Comment vas-tu? Tu vas bien? Bon. Donc cette 2 chevaux, elle est pas jeune. Elle est un peu comme toi. Oh, je suis pas gentil là. Non, elle est plus jeune que moi quand même. Elle est plus jeune que toi. Ah d'accord. Bah, ça se voit pas, j'aurais dit le contraire moi. 1960. Elle est de 1960. Bah, c'est une année qui me convient très bien. Tu sais pourquoi? C'est mon année de naissance. Donc voilà. Et de quel mois? Eh oui, c'est une bonne voiture, il faut bien le reconnaître. Et c'est une des dernières dans ce modèle-là. Dans une des toutes dernières avec l'ancienne... L'ancien capot. L'ancien capot. Ça sera mieux. Voilà. Oui, donc c'est une ancienne avec l'ancien capot. Parce qu'après, les modèles suivants auront des joues fixes. Alors, en fait, il y a eu en 60-61, il y a eu le même modèle avec les porte-suicides, mais avec le nouveau capot. Le nouveau capot, voilà, avec les ouïes différentes. Le nouveau pare-choc, et y compris le volant qui était en plastique après le modèle. Le modèle était en plastique après. Et avec le moteur qui était clair. Alors on voit bien pour les gens, s'ils veulent s'approcher, j'ouvre la portière, qui est pas bien lourde ma foi. Ouais, j'ai pas fait le ménage là. C'est pas grave. C'est pas une portière de Mercedes, comme vous pouvez le voir. Regardez l'épaisseur de la portière. Ah oui, c'est très sécurisant. C'est très léger. Ça pèse combien une 2 chevaux? Pas trop. Je pense à moins de 500 kg à mon avis. 500 kg? Oh, peut-être un peu plus. C'est un peu plus, mais je sais pas lourd. Voilà. Il suffit de voir le film avec Bourvil et puis on comprend tout de suite la sécurité. Voilà. C'est lui qui a vu comment ça s'appelle le corneau. Le corneau avec Bourvil et De Funès. La pauvre 2 chevaux. Même si elle avait été prédécoupée avant quand même. Oui. Elle n'a pas fait le poids face à la Rolls. Ah, exactement. Elle a explosé, disons. Le pauvre Bourvil s'est retrouvé à pied. Non, mais c'est une bonne voiture malgré tout. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas continué la motorisation. Ouais. Parce que c'est un excellent moteur. C'est un excellent moteur. Tu sais que les 2 chevaux, ça coûtait, enfin à la fin de la carrière de la 2 chevaux, à la fin des années 80, parce que les derniers modèles sont sortis à la fin des années 80, ça coûtait très très cher à construire. Bizarrement. Eh oui. C'était conçu au Portugal ou en Espagne, je sais plus. Les derniers modèles, voilà. Au Portugal. Au Portugal, il me semble. Voilà. Les derniers modèles ont été construits au Portugal, à la fin des années 80, début des années 90. C'est une voiture mythique, malgré tout. Et ce qui est assez drôle, quand on fait des convois de voitures avec différentes voitures, je dois avouer qu'elle est très applaudie. Oui, parce que ça rappelle plein de souvenirs aux gens. Oui, c'est la voiture de notre jeunesse, disons. Voilà. Pourquoi ça rappelle plein de souvenirs aux gens? Parce que vous savez que la 2 chevaux, elle a été conçue à quelle époque, la 2 chevaux? Dans le public, vous savez à quelle époque elle a été conçue? Eh bien oui, elle a été conçue avant-guerre. Elle devait être présentée au salon de 1939, en septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé en septembre 39? Madame, il s'est passé quoi en septembre 39? Une manifestation mondiale. Eh bien, c'est la France a déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 39. Donc le salon a été annulé. Et la 2 chevaux qui devait être présentée, eh bien tout ça est tombé dans les cartons. Enfin, dans les cartons. Et les 2 chevaux d'avant-guerre n'avaient rien à voir avec celle-ci. C'était encore plus rudimentaire. Elle avait un seul phare. Elle avait un seul phare. Ça, oui. Voilà. C'était de la tôle ondulée, mais encore, c'était pire que ça. Et donc elle n'a pas été produite pour cause de guerre. Donc pendant la guerre, les ingénieurs ont continué à travailler, même s'ils n'avaient pas le droit, parce que les Allemands avaient réquisitionné l'usine. Mais ils ont continué en sous-marin, ils ont continué à travailler sur cette 2 chevaux, et la 2 chevaux, la nouvelle version, on va dire, a été présentée en 48. En 1948, la 2 chevaux, dans ce style-là, a été présentée en 48. Avec la bâche qui allait jusqu'en bas. Jusqu'en bas, oui. La toile allait jusqu'en bas, il y avait une toute petite lunette arrière qui n'était pas bien grande. Et normalement, pas ce modèle-là, mais le modèle que j'avais avant, là, quand j'étais jeune, c'était du 57. Et normalement, il y avait la toile jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Et moi, j'avais une malle, parce que c'était une option. Une malle, oui. Déjà à l'époque, je ne suis pas sûr que c'était une option, mais c'était un accessoire d'époque. Un accessoire d'époque. Parce que vu que la 2 chevaux, c'était pas pratique, et notamment, on se rappelle tous des malles spéciales de chevaux. Comment elles s'appelaient ces malles? J'en connais une, moi. Les malles Raoul. Les malles Raoul. Qui étaient bombées. Voilà, un peu comme une traction. C'est ça, un peu comme une traction, deuxième version. Et le 2 chevaux, on parlait du moteur tout à l'heure. Le moteur, regardez, on peut l'ouvrir de l'extérieur. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas... Et certains mettaient un cadenas de vélo à l'époque. Vous vous rappelez de ça? Oui, exact. Donc, elle est nickel, ta 2 chevaux. Elle est propre. Oui, elle a été refaite. Voilà.
Donc ce moteur-là, d'époque, là, il doit pas être très puissant. Quelle cylindrée ça fait à peu près? Ça fait 4,25, mais les premières c'était 3,75. 3,75 de cylindrée. Ouais, les premières, c'était une 3,75 la mienne. Moins de 500 cm3, je pense. Et quand je faisais Paris-Cancale, je mettais 6 heures. Paris-Cancale? Oui, 6 heures. Plus de 6 heures même. Tu mettais combien de jours? 2 jours. 6 heures en 2 jours? Oui. Non, j'ai été usé en arrivant. Hein. T'étais usé, voilà. C'est vrai que les voitures de l'époque, comme une 4 chevaux d'ailleurs, il fallait prendre son temps pour faire un grand trajet. J'ai eu aussi 4 chevaux, c'était pareil. C'était plus rapide quand même. Hein. Ouais. Et j'avais fait un score. J'avais fait 3 heures 59 minutes Cancale, Porte de Saint-Cloud. Ah oui. Et je roulais la nuit, hein, à fond. Et ça éclaire bien la nuit, les phares? Oui, mais par contre, c'est un bruit d'enfer aussi. Hein. Parce que là, tu es en 6 volts, là. Oui. Tu es en 6 volts, on voit la petite batterie, regardez la batterie comme elle est. Elle est pas grosse, hein. C'est pas une batterie de SUV, hein. Attention. Hein. Bon, le moteur, il prend pas beaucoup de place, on l'entend bien. C'est un petit moteur qui se fait beaucoup entendre. Hein, il est bruyant. Il se fait entendre, c'est bruyant, c'est vrai, mais... Comme tous les moteurs à refroidissement moi, je trouve ça génial, moi, comme moteur. Comme concept, c'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable, on peut dire, on peut même bricoler soi-même. Il paraît qu'on tombe jamais en panne avec une 2 chevaux, il y a toujours un moyen de se dépanner. Non, la dernière fois, je suis parti quand même en ambulance. Ah bon? Enfin, la voiture. La pauvre, qu'est-ce qu'elle avait? Parce que j'avais, comment dirais-je, un problème de vis patinée que j'avais oublié de changer forcément, qui était percé, il n'y avait plus rien à faire. Ah bah voilà, c'était ta faute. Mauvais entretien de la voiture. Exactement. Tu vois, je suis dans les détails. Hein. J'ai remarqué que l'aile gauche était plus récente que l'aile droite. J'en cherche une, si quelqu'un veut m'en vendre. Tu sais pourquoi on voit la différence? Parce qu'en fait, cette voiture-là, elle avait été accidentée sur le côté gauche. Oui. Donc le capot avait été changé et je l'ai remis dans sa configuration d'origine, avec le pare-choc. Voilà. Je vois ça en fait. Je cherche l'aile identique à l'autre. À la différence, c'est qu'ici il y a un renfort à l'intérieur là. Ici, il y a un renfort. Ah oui, un renfort en bordel. Et que l'autre côté, il n'y a pas. Ah, d'accord, on a allégé la voiture alors par la suite. Voilà, là, il n'y a pas de renfort. Là, il n'y a pas de renfort. Ok. Ah, c'est vrai, il faut le voir. Et donc, je suis sûr que les gens n'avaient rien vu. Tu n'aurais rien dit. J'aurais rien dit, pardon. Non, mais bon, ça se voit pas, mais c'est dommage. Voilà. Et quand on est comme on aime bien cette voiture-là, on voudrait l'avoir dans sa configuration d'origine. D'origine, voilà. Une 2 chevaux, ça se démonte facilement. Les ailes, ça se démonte facilement. Le capot, ça coulisse. Les portes, ça coulisse. Moi qui suis pas bricoleur, je la démonte sans problème. En un quart d'heure, la voiture elle est entièrement démontée. Un quart d'heure, mais enfin, ça se démonte vite. Ça se démonte vite. Et quand même, on a 4 places à bord quand même. Regardez. Ah, c'est fermé. Attends, mon pli, pardon. Ah, ton bip bip, ça marche pas avec le bip bip? Bon, ça marche pas. Voilà, regardez. Eh ben, il y a un peu de place à l'arrière quand même. Hein, c'est une, d'abord sur la carte grise, ça va être une 4 places, hein, voire même plus. L'intérêt surtout, c'est que... Attends, ton micro a des difficultés. Je sais pas pourquoi. Regardez comment ça se démonte vite une 2 chevaux. Je peux pas, j'ai mon drapeau qui bloque. Regardez quand on veut pique-niquer avec une 2 chevaux, c'est très rapide. Ah, les gens regardent, hein, ils disent c'est pas possible, il va pas démonter sa voiture. Ben, presque. Regardez, hop. Et ben voilà. En 30 secondes, sur ton parapluie, en 30 secondes, même pas, la voiture elle est démontée. Et puis là, et ben... Attention, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des protections. Regardez, et voilà, on peut pique-niquer. Essayez de faire ça avec votre voiture, votre Clio, votre Mercedes, votre SUV. Hein, voilà, c'est vite fait, hein, on peut pique-niquer. Et les gens, à l'époque, quand ils partaient en vacances ou en week-end, eh ben, ils s'arrêtaient comme ça sur le bord de la route, ils sortaient la banquette. À l'arrière, on peut faire pareil. Hein, et toute la famille prenait l'apéro sur le bord de la route. Oui, parce qu'à l'époque, on avait le droit de boire. On n'a plus le droit maintenant. Avec modération. Voilà. Et regardez, il y a des petits crochets. Et voilà, c'est bien étudié. Hein. Voilà. Bon, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de ceinture. Bon,
Bon, tant pis, hein, on fait avec. Hein. Et regardez, il y a même un porte-manteau qui a été étudié pour mettre les vêtements. Hein, c'est un porte-manteau. Non, ah non, c'est le levier de vitesse, pardon. C'est pas un porte-manteau. Enfin, ça peut servir. Hein. Regarde, on peut accrocher plein de trucs sur le levier de vitesse. On n'est pas trop embêté par le tableau de bord parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interrupteurs. Et on était obligé de rajouter un petit compteur ici pour avoir la vitesse maximum. Alors je vois vitesse maximum 90 km/h. C'est vrai ou c'est faux? Oui, non, je suis arrivé de Saint-Malo à 80-90 sur la 4 voies. Ah ouais? Dans une descente avec le vent dans le dos? Non, même pas. Non, sur le plat. Dans les côtes, alors ça fait comment? Les côtes, ça rame un peu. Là. T'as combien de vitesse? T'as 4 vitesses quand même? Le problème, on rattrape le temps perdu dans les descentes. C'est-à-dire qu'on dépasse le 90. Vous voyez, le temps perdu dans les côtes, on le rattrape dans les descentes. Donc tout ça, finalement, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que toutes les deux chevaux, à part les 2 chevaux camionnettes, bien sûr, toutes les 2 chevaux sont cabriolets. Enfin, découvrables, on va pas dire cabriolet, parce que c'est pas un vrai cabriolet, mais toutes les 2 chevaux sont des découvrables. Donc c'est pratique l'été. Wouh, hein, c'est une voiture ludique, hein. C'est un concept qu'on a un peu oublié. Normalement, il y a un crochet supplémentaire que j'ai retiré parce que j'ai changé ma capote. Ouais. Ça permet de dérouler et de bloquer la capote. Elle descend pas. Ici, elle descend pas jusqu'en bas. Et d'ailleurs, c'est prévu. Normalement, j'ai un trou. Enfin, si j'arrive à le défaire. Attends, donne-moi ton micro. Voilà. Normalement, il y a. Il est où, Tony? Voilà, il y a le crochet, il se met là. Donc la capote descend jusqu'en bas. D'accord, d'accord. Et ça permet de rester solide ce côté-là. Ah ok, d'accord. Il fallait comprendre. Hein, mais c'est assez rapide quand même. Je ne l'ai pas remis parce que comme ma capote est neuve, j'avais pas envie de faire de trous dedans. Ouais, et les premières capotes n'étaient pas en plastique plastifié, elles étaient en vraie toile. En toile. Elle était en toile. Je l'ai encore d'ailleurs, celle d'origine. Mais qui était en toile bleue aussi, ou gris, ça dépendait. Elle était en bleu glacier. Bleu glacier. Parce que là, la peinture, c'est du bleu glacier. Parce que ça, c'est le modèle de 60, elle est sortie avec le bleu glacier. Les modèles de 59, c'était le bleu, le gris. Le gris, regarde. Voilà. À l'époque, chez Citroën, il n'y avait pas tellement le choix des couleurs. Hein. C'était un peu restreint. C'était pas terrible, c'était peut-être celle-ci qui était la plus agréable à regarder à l'époque. Après, ils se sont rattrapés. Ouais, après, dans les années 60-70, il y avait des couleurs orange, vert pop, multicouleurs, vert pop. Et bicouleurs également. Et des séries spéciales comme les Charleston, France 3 et bien d'autres. D'ailleurs, les dernières versions sont les plus abouties au niveau fiabilité. Mais sinon, c'est une voiture vraiment plaisante, quoi. Très très plaisante, et sur la côte, eh ben, c'est sensationnel. Quoi. On a un coffre aussi à l'arrière, oui. Oui. Avec une roue de secours, hein, je crois. Oui. Regardez. Et la plaque, regardez, la plaque arrière est en 2 parties, avec l'éclairage au milieu. 2 parties pour la plaque. Alors c'est vrai que le pare-choc arrière, il ne sert pas à grand chose. Hein, c'est plutôt les feux qui vont. C'est les feux qui vont. Parce que ils vont souffrir. Si elle a été réparée, c'est que quelqu'un m'a embouti à l'arrière et un petit choc, tout est plié. D'accord. Tout est plié. Ah, t'es prêt à partir là en fait, à la valise? Alors la valise avec la poignée, regardez la poignée d'époque. J'ai le jerrycan, on ne sait jamais. T'as la valise avec ton costume pour les soirées. Là on a. Oui, là, eh ben, on a tout dedans, hein. La boîte à outils. Ah, c'est la caisse à outils en fait. Oh, bah voilà, l'extincteur. Le truc pour mettre. Bref. Et bon, on a tout, quoi. Hein. On peut se dépanner. Voilà, on peut se dépanner. Et plutôt que de mettre ça en vrac dans la voiture, il a eu la bonne idée de mettre ça dans une valise en carton. Et ça appartenait à mon père quand il voyageait. Il avait des sacrées valises à l'époque. Hein. Donc elle est d'époque, d'avant-guerre. Elle est d'époque. Ouais. Valise d'époque appartenait à son papa. Hein, d'avant-guerre. Avec la poignée qui a été réparée, qui est en fil de fer véritable. Regardez. Et ça, c'est mon père qui l'avait réparé. Donc c'est vraiment du cru. C'est du cru. Comme on dit, c'est. Voilà. On fait un petit clin d'œil aux anciens. Voilà. La roue de secours, elle est bien là. Et vous voyez, il y a tout pour se dépanner. En principe, avec une 2 chevaux, je dis quand on en panne, c'est jamais grave. Parce qu'il y a toujours on a toujours un fil de fer
pour se dépanner, un tournevis, un fil de fer, et en principe une paire de pinces, on va dire encore. La caisse à outils est indispensable. Ouais. Et j'ai la caisse à outils d'origine de la voiture, j'ai tous les papiers d'entretien et le descriptif du véhicule. D'origine, j'ai tous les papiers d'origine, parce qu'en fait je suis une deuxième main, si j'ose dire. C'est une deuxième main. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Je l'ai achetée il y a 16 ans, elle avait 55 500 km. 55 000 kilomètres. Il y a 16 ans, elle n'avait pas roulé cette voiture. Et là, elle a 103 000 et j'avais fait refaire le moteur à 75 000. Sans raison d'ailleurs. Parce qu'il y avait eu un bruit bizarre et en fait c'était les 4 écrous qui tenaient le disque d'embrayage qui était cassé. Il y a un inconvénient, c'est le moteur qui est mort. Alors du coup je l'ai fait réparer le moteur. Bon, enfin bref, c'est pas pour rien. Ok, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. C'est 12 chevaux de 1960. Et moi je n'ai qu'une chose à dire, c'est une très bonne année. 1960 c'est mon année de naissance. Donc voilà, on a le même âge cette voiture, elle-même elle est peut-être plus vieille que moi. Voilà. On va laisser repartir cette voiture. Ah, les feux. Une dernière question alors. Normalement les feux c'est de la même couleur que la voiture, mais moi j'ai fait cette couleur là parce que je trouvais ça égayait un peu la assorti au pare-choc. Voilà, ça va avec le pare-choc et y compris les feux clignotants que j'ai fait. D'accord, les feux jockey sur le custode. Sinon c'était toute la même couleur et c'était un peu lourd. On se rappelle d'ailleurs que les versions spéciales avaient des phares chromés également sur les Charleston. Et qu'à une époque, les phares ont été rectangulaires sur les deux chevaux. Merci. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Bravo à lui. On va appeler la traction maintenant.